Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc je vais vous faire une petite guidance intemporelle générale les amis, comme vous en avez l'habitude. Donc il vous faut vraiment faire preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prendre que ce qui résonne avec vos vies et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, j'ai fait du rangement, voilà, nous avons un plan bien dégagé. J'ai envie de démarrer avec l'oracle des énergies de l'univers. Allez, nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre, celles et ceux qui regardent cette vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages, vos encouragements qui me font chaud au cœur. Voilà, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui est en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou en suivi en thérapie holistique. En tous les cas, si vous souhaitez avoir des renseignements, tout au moins. Voilà. Allez. Concentrez-vous lorsque je brasse les cartes, hein, les amis. Nous avons l'endurance avec le rocher. Et la croissance avec les plantes. Ok. Donc déjà au niveau des énergies de ce début de tirage, je sens quelqu'un qui a fait preuve de persévérance, d'endurance pour croître, d'accord, pour avancer dans la vie. Nous avons l'équilibre, l'égalité, l'équateur, l'équilibre des polarités. Pour moi, une harmonisation qui s'opère, le yin, le yang, le fait d'apprivoiser les choses, le souffle de vie, le cœur. Peut-être se remettre à, j'entends, à battre, à vivre. L'essence extérieure, la fluidité. Je vais vous interpréter, hein, là les amis, ce sont vraiment des interprétations très intuitives. Ce sont des cartes énergétiques. Hein. Je ne vais pas lire le petit livret qui accompagne. Le nettoyage, la tempête. Et je vais en prendre une dernière de cet oracle. Et nous avons l'expansion, le nord. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? L'endurance à la coupe avec la croissance, l'expansion. Le fait d'avoir fait preuve d'endurance pour avancer. Le fait d'avoir apprivoisé ses peurs aussi, j'entends. Apprivoiser ses peurs et ses fragilités. Il y a l'émotionnel qui est fortement représenté entre cette carte souffle-vie et fluidité, essence extérieure. Le cœur, les battements de cœur, l'eau, les émotions. Un réveil, j'entends peut-être, un réveil des émotions, mais dans le bon sens du terme, avec cette notion d'harmonie. Après un nettoyage, après la tempête, après peut-être s'être perdu, retrouver le nord, retrouver une direction. Après être allé dans les profondeurs de son âme, être allé dans les profondeurs, dans le lac. J'entends après s'être laissé couler presque volontairement, mais aussi sous la pression de la vie pour une véritable transformation. Pour moi, vous êtes là aux prémices de quelque chose, au début, à l'est, au lever du soleil maintenant.
Après avoir fait ce grand nettoyage, vous venez probablement de passer par une période de votre vie qui vous a demandé de vous accrocher, d'être persévérant, mais qui vous a aidé à comprendre vos parts d'ombre et de lumière, à comprendre vos peurs, vos fragilités, pour décider si vous relancez les battements de votre cœur. C'est quelque chose qui a demandé un nettoyage, qui a provoqué une tempête émotionnelle à l'intérieur de vous, où vous avez peut-être eu l'impression d'être perdu, d'être noyé, d'être sous pression. Là, mais pour moi, là, vous êtes au début de quelque chose, au lever de quelque chose, au lever du soleil, à la croissance avec l'enracinement, le fait de gagner à la fois en légèreté, mais à la fois en stabilité, en solidité, le fait d'être enraciné davantage dans votre vie et surtout dans votre âme, avec les passions. Ok, allez, je vais changer d'oracle. Je vais changer d'oracle. Ok. Je vais prendre l'oracle. Ben, on va rester dans. Là, on était oracle des énergies de l'univers. Je vais aller sur l'oracle de l'énergie. Allez, complément d'information pour celles et ceux qui regardent cette guidance et qui sentent que ça leur parle. Parce que vous savez que ce sont des guidances générales et que ça ne peut pas parler à tout le monde et que j'essaie quand même de rester large. Après, bon, quelquefois, il y a des messages très précis, hein, mais... On est sur le 7e chakra avec l'archange Uriel. Donc, on est sur le chakra coronal, celui qui connecte à l'âme. On termine avec l'âme et on démarre avec cet oracle, avec justement cette connexion à plus grand que soi, à l'invisible, à sa source divine. Cette connexion aussi avec l'univers, avec le tout, avec la source. Avec l'invisible. Il y en a deux qui viennent. Nous avons l'ange de la force, d'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à la tromperie. Ok? Donc peut-être que cette situation concerne, parce qu'on a parlé de persévérance, on a parlé d'endurance, on a parlé de tempête émotionnelle, une situation où il y a eu tromperie, en tout cas de sensation d'être trompé, d'être trahi, j'entends. Mais là, il y a beaucoup d'intuition. Alors j'entends lapis lazuli, voyez comment ça vous parle. Il y a beaucoup d'intuition, vous avez acquis cette force de caractère, cette compréhension subtile des choses. Donc oui, avec le magicien miroir, pour moi c'est clair, vous avez acquis la maturité et l'équilibre des polarités. Justement, de savoir tempérer, j'entends, les excès, mais aussi de savoir, comment dirais-je, apaiser ses peurs, ses doutes, ses tensions, son stress. On est dans quelque chose, je dis pas qu'il n'y a pas, alors je sens, je dis pas qu'il n'y a pas de stress, je dis pas qu'il n'y a pas de doute, je dis pas qu'il n'y a pas de moment où ça replonge, d'accord? Mais il y a cette force-là qui est plus importante qu'avant, qui fait qu'au moment où vous sentez que vous allez piquer du nez, je vous dis ce qui me vient là, je reçois des... je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose ou pas, mais bon. Bon, vous sentez que vous allez piquer du nez qui vous fait remonter à la surface. Nous avons la corne d'abondance, les amis. Donc pour moi, par rapport à cette période-là, vous n'avez pas de souci à vous faire parce que vous êtes sur une phase d'abondance, une phase d'expansion. Vous dépassez la tempête, exactement. Donc on a parlé d'équilibre tout à l'heure. Nous avons l'ange de l'équilibre. Vous accédez à l'équilibre. Bon, j'arrête avec cet oracle. Ok. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir vous tirer d'autre
Un petit message du petit oracle des heures miroirs. D'habitude, je démarre avec ce genre de petit oracle, mais ok, bien ça tombe. Parfait. Ben écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Je pense que je ne vais pas aller plus loin. Nous avons avec 13h13 le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, on voit rien. Bon, vous me faites confiance de toute façon. Sinon, c'est pas la peine de regarder mes vidéos. Écoutez, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a fait preuve de persévérance, qui a fait preuve d'endurance pour une métamorphose. C'est quelqu'un qui, je sens, il y a beaucoup de peur, en tout cas, qui a toujours jonglé, je sens, entre ses peurs, ses doutes et ses forces, qui a cette sensation, c'est toujours un petit combat interne de rester sur un plan d'harmonie serein, j'entends. C'est quelqu'un qui, pour moi, a inévitablement envie de vivre, envie de respirer. Je ressens beaucoup la carte là, vie, souffle, le cœur, les battements du cœur. Hein. Et voyez comment ça résonne en vous. Il y a vraiment la notion de remettre à battre, de se remettre à battre le cœur. Hein. Quelqu'un qui va pouvoir marcher sur les eaux, j'entends. Qui va pouvoir aller dans la vie, dans ses émotions, parce que un nettoyage, la tempête a nettoyé. La tempête a nettoyé et a permis de dégager la route en fait. Vous voyez, si la route était encombrée, la tempête a permis de dégager la route, de redonner la direction à prendre. Cette situation, et vous verrez dans quel contexte hein, ça vous concerne, c'est une situation où vous avez eu vraiment l'impression de plonger dans le lac. Mais je sens quelqu'un qui a presque accepté de se noyer à un moment donné. Et c'est parce que vous avez accepté de vous noyer, c'est parce que vous avez ressenti cette pression à un moment donné en vous disant ben, maintenant je n'ai pas le choix, presque j'entends, hein, que la lumière, vous avez pu percevoir la lumière et remonter à la surface et regagner en légèreté et revenir les pieds sur terre pour vous reconnecter à votre âme, mais à plus haut que vous, par-delà l'espace et le temps, à l'invisible, peut-être des reconnexions karmiques justement, des compréhensions. Ça vous a donné la force pour comprendre les tromperies dans votre vie. Oui, je sens des résolutions karmiques, des choses très très émotionnelles, des compréhensions très subtiles, très fortes, très dans le cœur. Vous voyez, ouais, c'est une guidance profonde aujourd'hui, Dido. Ça vous a permis de regarder votre reflet dans le miroir, hein, mais de regarder, j'entends, l'autre en vous aussi, et les autres, pour accéder à cet équilibre, à ce renouveau. Pour moi, il y a un renouveau, il y a une résurrection, inévitable. Ok, je vais en tirer une dernière, pour un message. Qu'est-ce que je vais prendre ? Ah. Ouais. Bon, je vais prendre les rebelles sacrés parce que vous savez que c'est mon chouchou. En tout cas, c'est celui qui me fait le plus écho. Enfin, qui fait écho à mon âme, on va dire. Mais en même temps, cet oracle s'impose parce que je sens beaucoup... Je sens ce nettoyage à la fois dans la chair et à la fois dans le temps, dans les lignées transgénérationnelles. Et vous voyez, c'est ce que me renvoie la couverture de cet oracle-là. Allez, conclusion de ce tirage.
Allez, le dernier message pour celles et ceux à qui ce tirage fait vraiment résonance, fait écho. Un dernier message, une guidance, un chemin, quelque chose qui peut vous éclairer, vous apporter quelque chose dans votre vie. Non, non. J'aimerais bien qu'elle sorte en fait, pour tout vous dire. On me dit on retrace un chemin. Peut-être que vous êtes sur la piste de votre cheminement personnel là. Que vous êtes dans cette compréhension de d'où vous venez pour où vous allez. Mais bien plus loin que cette incarnation. Je sens que ça s'adresse à ce genre de profil là. Ça ne va pas sauter, je vais la tirer. Allez. Qu'est-ce que je vous ai dit déjà? Je sens que vous êtes sur votre chemin ou sur la piste, d'accord? Carte 12. Tout voyage commence par un premier pas. Je sens que ce tirage s'adresse, que ce soit de manière concrète, ou que ce soit de manière, j'allais dire entre guillemets, virtuelle, symbolique de ce tirage, il y a le fait de se mettre en route sur son cheminement pour dépasser la tempête, pour nettoyer quelque chose, pour reprendre une direction, pour se reconnecter à son âme, pour sortir de la tromperie. Alors, dans cette carte aussi, j'entends, il y a la tromperie, les tromperies autour, ça peut être les épreuves, ça peut être les médisances, ça peut être l'hostilité, mais ça peut être aussi comment on s'est voilé la face soi, comment on s'est trompé soi-même, comment on n'a pas voulu voir que le chemin n'était pas le bon, comment on s'est fourvoyé aussi. Là, il y a un premier pas. Tout commence, ben je tombe dessus, vous voyez, je suis sur le processus de guérison. Et je vais vous lire un petit peu. Je vais vous lire le message de cette carte et on terminera sur ça. Tout voyage commence par un premier pas. Vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Votre voyage a commencé de l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Alors, j'ai eu un message donc de Marie. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, vous saviez que j'étais en vacances là, mais je parlais de résolution karmique parce que je sens beaucoup ça en ce moment. Je sens de gros décrassages. Et donc Marie qui me disait comment on voit, comment ça peut s'exprimer. Alors moi je ressens le nettoyage karmique, en tout cas les résolutions karmiques, le travail effectué, le travail énergétique. On peut le ressentir par de la fatigue, déjà, par des douleurs dans le corps, à des endroits bien spécifiques qui réveillent des émotions, qui réveillent, comment dirais-je, une faculté d'être, j'entends. Je vous parle, mais je reçois les messages en même temps. Comme ça peut être aussi de grandes illuminations, à un moment donné, de grandes prises de conscience, se dire oh, mais c'est ça, avant je ne le voyais pas. Donc là, on est vraiment sur l'expression de ce nettoyage-là, de ce décrassage, cette évolution énergétique qui va de pair, je pense, aussi avec l'évolution humaine. La période que nous vivons, ça s'exprime émotionnellement, ça s'exprime énergétiquement, mais ça s'exprime physiquement également. Hein. Ce voyage va puiser
dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans le cours de votre vie, afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre cette aventure. Donc on est vraiment sur ça les amis. Vous saurez intuitivement ce dont vous aurez besoin pour ce voyage et ce qu'il vous faudra laisser derrière vous. Vous serez surpris de constater ce que vous pouvez laisser derrière vous sans peur et sans souci. Je vous ai parlé de cette peur très intense, de ces doutes, mais cette capacité-là aujourd'hui à équilibrer les polarités justement, pour être plus léger, comprendre le changement et comprendre que le changement est une réelle bénédiction. Même si vous laissez de côté certaines choses qui jusqu'à présent vous sécurisaient, des choses que vous pouviez trouver familières ou réconfortantes. Là, on est vraiment sur... ben maintenant, je prends le risque de faire le pas et d'aller vers la vie qui me convient le mieux, en fait. C'est la chrysalide qui va se transformer en papillon. Pour certains d'entre vous, vous n'aviez peut-être pas conscience que vous étiez déjà sur ce chemin-là, sur ce voyage-là, sur cette route inconnue. Et vous avez besoin de vous laisser aller pour vivre les expériences que vous avez à vivre. Voilà. Je vous parlais aussi, je vous ai dit d'un point de vue symbolique ou d'un point de vue concret. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette envie de faire ses valises aussi, hein, de quitter un lieu, de quitter quelqu'un, de partir en voyage et que tout ceci est compliqué. Mais visiblement, cet oracle vous encourage à le faire. Cet oracle vous confirme que vous faites le bon choix, qu'une nouvelle vie en ressortira, de la nouveauté. Voilà, continuez les amis. Allez, on va faire, je ne vais pas tout vous lire, hein. On va faire le processus de guérison, donc je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément. À fermer les yeux. À écouter simplement, ou si vous le souhaitez, à répéter à haute voix après moi. Vous pourrez revenir une prochaine fois sur ce processus de guérison si vous sentez qu'il résonne en vous. Je me libère de toute crainte, de tout doute concernant mes capacités à réussir. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes chemins de vie, intérieurs et extérieurs. Je sais que l'énergie positive me protège et me rassure, même devant l'inconnu. L'amour inconditionnel me soutient et m'assiste dans chacun de mes pas, afin que le grand voyage de ma vie créative soit tel qu'il doit être. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Eh bien écoutez, si vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle destination, si ça a dépoté, si ça a remué, chahuté, décrassé, si vous avez eu l'impression de vous enfoncer à la fois au plus profond de vous, vous voyez cette petite mort-là, en tout cas, cette étape de votre vie vous aura permis de vous reconnecter profondément avec, j'entends, vos liens d'âme. Ok, voyez comment ça vous parle. Avec votre âme profonde, avec vos peurs. Ce que je ressens beaucoup, c'est beaucoup de... Ça a reconnecté avec beaucoup de peurs. C'est pour ça que ça a été... Ça l'est peut-être encore difficile. Je sens des remontées... Alors, je vais être honnête avec vous, hein, les amis. Je sens que c'est pas encore terminé.
On est sur le renouveau, on est sur le fait de continuer le voyage, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance, etc. Mais vous aurez encore probablement des hauts et des bas, hein, un peu des montagnes russes. Parce que c'est le chemin, parce que c'est l'énergie actuelle en plus. Moi-même, je ressens très fortement beaucoup d'énergie. Vous voyez, aujourd'hui, alors c'est une guidance intemporelle, hein, mais je vous dis quelle date. On est le dimanche 8 mai. Outre le fait que ce soit une date importante. Mais moi, j'ai eu, dans l'après-midi, là, j'ai eu un grand moment de tristesse, quelque chose de très profond, en me disant, aïe, qu'est-ce qui va se passer? Parce que voilà, je suis très réceptive et en général, quand des choses importantes se passent dans le monde ou que voilà, j'apprends des nouvelles pas très réjouissantes, j'arrive à capter les choses. J'ose espérer que non, mais bon. En tout cas, l'énergie d'aujourd'hui, moi, je l'ai captée très lourde, très triste. J'avais pas envie de vous faire passer ça dans cette guidance, mais en même temps, l'énergie de ce tirage qui amène à ce renouveau, elle fait résonance à ce genre de... C'est dur, c'est lourd, c'est triste, j'ai l'impression que je vais en crever, voyez ce que j'entends, mais je vais y arriver, mais je vais continuer, mais j'ai la force, mais je comprends. Je comprends aussi tout ce qui m'a amené à ce stade-là de ma vie, comment on m'a trompée, mais comment je me suis trompée moi-même, parce que j'entends beaucoup la notion de responsabilité dans tout ça, avec cette faculté aujourd'hui de... cette maturité en fait, cette sagesse, cet équilibre qui revient. Donc j'ai envie de vous dire les amis, accrochez-vous, ayez foi parce qu'il n'y a pas de raison. Et que c'est le chemin, et que c'est la vie, et que c'est l'expérience de l'âme. Hein. Je pense qu'on s'incarne. Après, je suis respectueuse de vos croyances. Chacun voilà, pense comme il a envie de penser, croit ce qu'il a envie de croire. Moi, je pense qu'on ne s'incarne pas par hasard là où on est, dans son corps, dans sa famille, dans son pays, dans son contexte socio-culturel. Parce qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre, il y a des enseignements à aller glaner, à aller chercher, à intégrer pour grandir, pour l'évolution de l'âme. Il y a des rencontres à faire pour apprendre les uns des autres. Et c'est le chemin de la vie. Et je pense que l'âme choisit ça, aussi incroyable que cela puisse paraître, aussi douloureux que cela puisse être quelquefois, d'accord, mais je pense que les âmes justement qui galèrent, c'est pas pour vous rassurer, hein, mais je pense sincèrement, après je peux me tromper, hein, comme je dis toujours les amis, j'ai pas la science infuse, d'accord, ce sont mes ressentis profonds. Je pense que les âmes qui galèrent, ce sont quand même des âmes qui ont la capacité de surmonter. Ce sont des âmes fortes. Voilà. Ne baissez pas les bras. Ayez foi, ayez confiance. Bon, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. De toute façon, là, je vais vous retrouver un peu plus fréquemment puisque je reprends le boulot demain. Je m'étais octroyé un petit peu de temps de repos. Voilà. Qui m'a visiblement fait du bien, en tout cas en réception des messages en intensité. On verra bien ce que ça donne après. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous embrasse très 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 fort.